La taxe d'habitation, Emmanuel Macron s'attire encore la grogne des élus locaux. Alors, est-ce que c'est un risque calculé ou est-ce qu'il y a un vrai risque de rupture? Alors, c'est un risque politique qui est assez mal calculé, parce qu'annoncer cela au mois d'août en pensant que ça passera inaperçu, alors qu'en effet, la coupe est déjà bien pleine. Réforme de la taxe d'habitation dans les tuyaux, des dotations coupées de ci, de là. On a fâché les élus locaux par tous les côtés et on ajoute un dossier litigieux. Or, le calendrier politique de la rentrée, ce sont les élections sénatoriales, le 23-24 septembre. Or, qui vote lors des élections sénatoriales? Eh bien, ce sont les élus locaux qui désignent leurs représentants, les représentants des territoires à la Haute Assemblée. Donc Macron, qui essaye de se constituer un petit fortin, un groupe en marche au Sénat, pourrait être puni pour cela. Après, le risque politique, ce n'est pas seulement ça, c'est l'accumulation de colère sociale possible qui vont, pour les étudiants de la réforme des APL qui a été mal emmanchée, jusqu'évidemment au choc de l'annonce des ordonnances qui sont imminentes maintenant. Donc tout cela, ça peut faire un cocktail un peu explosif pour la rentrée. Ça, c'était la question politique. La question économique, c'est est-ce que ça peut marcher? Ah là, de ce côté-là, la ministre du Travail a plutôt raison. Les emplois aidés, ça marche socialement. J'allais même dire psychologiquement. C'est-à-dire que ça oblige des gens à se lever qui ne se levaient plus, comme on a vu avec ce chômeur assez âgé qui n'avait plus d'espoir de retrouver du travail, ou bien des jeunes qui sont souvent utilisés par les associations ou les communes et qui eux aussi avaient du mal à se lever le matin. Ça leur redonne une utilité. Dans toutes les familles, on a l'impression que ça y est, une dignité revient et un peu d'argent dans le foyer. En revanche, on le sait, ça n'a jamais marché pour relancer la machine économique classique, pour aboutir à des emplois normaux, pour remettre dans la vie active définitivement des gens qui ont été mal formés ou qui ont été perdus en cours de route. Donc en effet, c'est un bon outil pour traverser les graves périodes de crise. Si, comme on en croit certains indicateurs, on est en train d'arriver au bout de cette grande période de crise, c'est normal de baisser 460 000 emplois aidés l'année dernière, moins cette année, et éteindre tout doucement le dispositif si l'économie normale prend le relais.